Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Zani. Je suis un étudiant en deuxième année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche de l'alternance. L'alternance se porterait dans le domaine du développement logiciel et commencerait en septembre 2026. Je travaille principalement avec les technologies Kotlin Java, mais bien évidemment, je suis ouvert à d'autres propositions. Je vous laisse découvrir plus de détails en description ainsi que mon contact sur les endroits où je réponds et commençons la vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas, si vous aimez bien ce genre de vidéo, laissez un like. Si ça vous fait plaisir de laisser un commentaire ou vous abonner, faites-vous plaisir. Les commentaires en spécial, ils me font trop plaisir. Vous êtes trop cool. Bon, petit rappel pour ce qu'on faisait avant. Nous sommes en train de tester la gestion d'erreurs au sein de notre application, pour faire court. Petite chose que j'aimerais dire avant de commencer, c'est que ce petit projet, il m'apprend énormément de choses. Même si c'est un projet où la fin en soi n'est pas le but principal, c'est plutôt d'apprendre, de faire quelque chose pour apprendre. C'est pour ça que je prends autant de temps pour faire les tâches. Et c'est justement parce que j'ai je fais ça purement pour la pédagogie, pour m'y forcer à bien apprendre comment faire les choses. Ok? Ok, ok, ok. Attendez. Ah, oh boy! J'ai ouvert la mauvaise application. Euh... Non, 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 non. Ok. Euh... Donc il s'appelle Mobile App. Il est pas là. Comment ça il est pas là? C'est vraiment curieux. This window. Bon, on va juste attendre que ça synchronise. Bon, euh, que pensez-vous de la programmation fonctionnelle? Laissez en commentaire. Moi personnellement, je trouve assez différent. J'ai déjà fait un peu du prologue auparavant et c'était vraiment cool. Ça m'a vraiment plu. Et par la suite, je trouve assez proche prologue. J'ai déjà commenté plusieurs fois, mais voilà, 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 voilà. Ok. Pour ceux, c'est quoi? Ok. Donc, euh, là, il faudrait faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait à chaque, euh, à chaque version, on puisse faire ça. Is, euh, attendez, il y a un petit problème ici, non? Ah non, 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 non. Parce que là, on était en train d'implémenter le. C'est qu'on va justement faire cette vidéo. Attendez, non.
On va peut-être faire comme ça. Et on va faire comme ça. Donc, c'était comme ça avant. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va faire HTTP request. On prend peu importe 0. On va dire input, output. Ok? Euh, ok. Ici, c'est le cas sinon, comme vous pouvez le voir. Là, on ferait par exemple request write. Non, on ferait either write write request to string contents. Voilà. Et on ferait comme ça. Perfecto, perfecto. Et en réalité ici, on ne fait pas ceci plutôt. On ferait either left. Et là, on fait it. Non, either left. Et là, on partirait du principe où les choses vont mal. Ok? Mais c'est pas tout à fait ça que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est que je puisse filtrer euh, par rapport aux par rapport aux exceptions. C'est-à-dire que on aurait is exception. Ou je peux faire directement si j'imagine is exception. Et là, je fais HTTP. Non, en vrai, ça revient au même. Parce que je voulais vraiment encapsuler ceci par une exception. Comme ça, justement, on aurait le vrai type d'une exception qui serait déclenchée. Mais au bout de compte, ça n'a pas trop d'importance. Parce qu'on peut quand même, même si parce qu'on peut quand même les différencier. Parce que pour moi, mon seul problème, c'est que ici, nous avons le type erreur. Et c'est le même type. J'ai juste peur qu'il s'y mélange et qu'il s'y mêle le pied. Étant donné qu'ils sont le même type, ils ont juste une étiquette différente. S'ils arrivent à avoir une typage différente, pour moi, ça ferait mieux. Mieux. Ça fait plus clair qu'est-ce qu'on est en train de manipuler. Il y a un autre, c'est que c'est ce type-là, je le trouve assez générique. Voilà. On n'a pas trop d'informations sur ce qui est concerné. Vous voyez? Vous voyez? Et ouais, et ouais. Oh, je, il y a ça que j'ai découvert ceci il n'y a pas très longtemps. Non, non, je vais pas faire de la propagande comme ça, non. Bon, si vous voulez chercher par vous-même,
il y a il y a un magasin de café qui est accessible depuis le terminal. Voilà. Vous pouvez chercher sur internet et demander ChatGPT. Faites comme vous voulez, je ferai pas de pub. Mais j'ai trouvé trop cool le concept. Euh, ok. Donc, objectif maintenant, c'est euh, encapsuler ces erreurs pour donner un type plus, oups, pour donner un type plus concret, plus spécialisé. On y go. Donc, non, c'est pas ici, ici. Non. Exception. Peut-être ici. Non? Il y a rien. Non, il y a rien. Oh boy. Mhm. I somewhat opinionated answer. Conventional error handling via bio, except it has downsides that are similar to using it's similar to those of using dreaded go-to statements. Execute jumps to another specific point in your code. To the catch statement is better than go-to in that it doesn't resume execution in a completely arbitrary point, but has to go up the function's call stack. With the either error value model of error handling, you do not interrupt the program flow, which makes the code easier to reason with, easier to debug, easier to test. Mm, if so, how do you achieve rollbacks then? Fun AB, run transaction block either AB, either AB, ABB. Okay. Return execute when it set rollback only is the right result. And il a mis l'opérateur pour que ça crache quand c'est nul. Ce qui apparemment c'est pas une bonne pratique en Kotlin. Je sais pas trop. Donc either string run in transaction the stuff return at run transaction some error left. Donc ceci il sert à exécuter. Vous pouvez m'excuser. Is either et là il va faire le rollback. Rollback. Now this is naive in that. Ok.
No, this is naive. In that, it treats left value, any left value as requiring a rollback. You're probably, probably want to adjust this for your purpose. For example, by using a sealed class which encapsulates your possible error outcome you wish to handle for your left cases. You will also need to provide a transaction template to this class that contains this method. If the answer to question 2 is by using the transaction manager programmatically, could you avoid it? I don't see how. Since Spring's declarative transaction management is built on the exception overhandling model and its interruption of control flow. I will squeeze this one in. How do we avoid nesting eathers? You can use either FX to avoid nesting eathers. Note the. Il y a littéralement mis un point d'exclamation au milieu de la phrase. Ah non, il n'est pas mis, il fait attention l'opérateur. je pensais, je pensais qu'il juste savait pas écrire. Euh, Voilà, c'est comme par exemple le moment où je me dis ouais non non, il sait juste pas écrire. Qui suis-je pour juger? Littéralement oui. Littéralement le poingon qui glisse pas le plus dans la banquise. Dans la banquise. Banquise. Ok. Either values through the scope of fx. This unpacks them, so to speak. Ok, ok. Donc on fait either euro unit, either fx access token string get access token, return fx call http access token. Je vais pas vous mentir que yes, j'ai pas trop bien capté ce que fx fait ici. On m'a promis qu'il ferait il serait là pour ne pas devoir mettre plusieurs either niais, ni, un nid d'oiseau, ni niais, niais, je sais pas. Call HTTP string either your unit. Return unit right. Mais c'est où il retourne la gauche? Il ne retourne pas. For this work, the left values have to go. Ah mais non, parce que le left c'est justement un objet d'élément. For this work, the left values have to all be the same type. If a oui, donc il y a le super type qui devrait être le même et le sous-type qui sera une petite surprise. C'est un Kinder Bueno. Non, le Kinder Surprise. Incroyable. Euh, Il y a vraiment des personnes qui utilisent ça pour Spring. C'est vraiment intéressant. Je sais pas vous, mais j'adore quand il y a un forum où les personnes répondent bien.
Ça n'arrivait pas tous les jours ici sur Stack Overflow. Try new site? Mais non, mais non, c'est des vignes Reddit. Oh non, c'est littéralement le layout de Reddit. Attendez. Ouais, ouais, voilà. Hmm. Mhm. Exceptions you cannot resolve are often allowed to bubble through. True. If so, how do you achieve rollbacks with them? Pseudocode example of wrapping transaction lambda function returning A with transaction either lambda function return either of E and I. Ok, ok. Donc, transaction either. Ok, row results transaction transaction of the function when when val val results either right either left il va throw an exception. Et là, on pourrait faire toutes les exceptions qu'on veut. Et c'est littéralement ça qu'on cherche. Chez. Mais désormais, cette solution ne me plaît plus. Vous allez commencer à me dire, ouais, mais Philippe, si tu continues comme ça, tu vas jamais finir. Pas grave. Apprendre, c'est plus important. Parce que bientôt, je serai comme ça au travail. Donc, je profite encore quand j'ai du temps pour apprendre. Oh. Hmm, trop bien ce poste. J'aime bien. Euh, trop clair, trop clair. Où je vais regarder ce poste pour pour la miniature d'aujourd'hui. Okay. In today's article, I want to talk about Arrow. The first time since I started writing articles, Arrow offers a lot of different libraries to bring idiomatic functional programming to Kotlin taken from the documentation. Because I want to start slow if I only choose one topic for today. Exception handling using either type.
Tin, 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 tin. Ok, donc, euh, since I'm from the Java world, 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 I was used to handle exceptions the traditional way using try-catch blocks all over the application. Handling exceptions this way was especially necessary because of the checked exception types in IO. No, pardon. Exception types I was forced to handle. Example methods is called that throws an IO exception. Okay, in Kotlin world, in the Kotlin world, the checked exceptions are gone, and I no longer need to deal with them. Yeah, good for you. I still do. While try-catch blocks are a common approach to handle exceptions, they come with certain limitations. Je pensais que c'était singulier. My bad, my bad, my bad. J'ai appris anglais par moi-même, donc je suis pas trop fort. Boilerplate code. Euh... Tout ça pour dire qu'ils n'ont pas de try-catch. Pas de try-catch d'aucune façon. C'est interdit. Non, je rigole. Je dis juste que euh, on va, on a du code qui devient du boilerplate très facilement parce qu'on met tout dedans et tout. Voilà, il dit que ce genre d'environnement, vous savez, vous savez, il est maudit. Control flow interruption when exception, when an exception occurs. Um, Within a try block, the block, the control of flow is immediately transferred to the cache block, potentially disrupting the expected flow of the application. Qu'est-ce qu'il vous dit par là? Ah, oh, ok. Arrow either types provide a powerful alternative to traditional try-catch exception handling. Either represents a value that can be either success or failure. In the context of error handling, either is typically used to represent successful computations or or error values. It allows you a more expensive and composable error handling, promoting cleaner code and better separation of returns. Quel mot compliqué. Ok. Benefits of. Attendez. Ah non, c'est Introduction Arrow Either Type. Moi j'ai la flemme.
Ah, j'ai la flemme. Donc, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Waouh, de l'eau. Trop bien de l'eau. Euh, in the context of euro handling, euro values each allows for more expressive and composable error handling, promoting cleaner code and better separation of consorts. Trop bien la promesse. Mais il est où le code? Il est où le code? Mhm. Ok. I can separate error handling concerns from the core business logic. This separation hands okay. Error recovery and validation either provides mechanisms for error recovery and validation with combinators like or else and flat map. I can recover from specific errors or perform alternative computations. Additionally, c'est aussi. Je veux pas être le mec le CSC, mais on faisait aussi avec Traika, tu vois. Ne nous vendez pas l'eau chaude. Now that the difference between traditional. Oh, ok. J'ai pas de patience. Pour certaines choses, je suis vraiment assidu, concentré et euh, inarrêtable, unstoppable. Mais pour d'autres trucs, j'ai vraiment pas la patience. There are two domains. There are two domains models available that contain some validation to prevent creation of invalid objects. From the view of expectation handling, this means the component which is responsible for the creation of the domain need in some way deal with exceptions. Ok. Pourquoi il... Oh non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok. On top of the domain models, I have an user use case that is responsible for the business logic and the communication with the repository. This component also does throw exceptions for different cases like trying to update or delete a non-existent user. Euh, je suis pas compris si je use case. Je, je sais pas si j'ai... Non. Ok. For the storage of the data in use in a in-memory repository implementation that is keeping all data in a mutable list.
SQLite, non, SQLite, il a, il a pas besoin, hein. Il a pas besoin de fonctionner en mémoire, hein. Il n'a pas besoin de serveur non plus, il fait tout ça de tête, hein. Je dis ça, je dis rien. Oh, regardez, adapteur. Ok, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est un adapteur? C'est littéralement un adapteur. C'est-à-dire que euh, c'est un design pattern qui permet l'utilisation d'une interface avec une autre interface qui ne sont pas compatibles. C'est un pont entre deux interfaces. Ok? Mais c'est bizarre parce que son adapteur n'a pas de. Enfin, il a une seule. Ok, peut-être c'est. Voilà. User repository. In memory repository. Donc là, ouais. User. Fun, save, user. Ouais. Vow successfully. Added. User list add user. If successfully added. Error. Use could not be added. Return user. Override find by ID. Oh, ma coloc a fait du popcorn. Incroyable. J'adore le, j'adore sentir du popcorn. Enfin, je sens pas du popcorn. Ah, vous avez compris. L'odorat du popcorn, ça me plaît bien. Ouais. The last component that is available in the controller that is responsible for the orchestration of the user workflow. There is an incoming HTTP request that is desired. There is desired. Ah, deserialized. Ah, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose à voir avec le désir. Traditio object. Already, this can throw exceptions. If not able to deserialize the request body or any request or a request an request non re je sais pas hein. Peut-être qu'il non je pense qu'il fallait pas avoir un N ici mais je suis pas natif non plus enfin je suis pas prof d'anglais c'est pas un problème. um, a request parameter is not available mapped to the domain model including the validation during creation and calling the use case. All possible exceptions that can happen on the way are handled by the controller component. Toujours, je sais toujours pas utiliser, hein. Il est où mon... Hmm. Nous avons un nouveau type, n'est-ce pas? Domaine ensure, non. Failure. Emotional damage. Ok, ok.
is slightly changed. Um, okay. Mhm. The find user function is working a little different. Ooh. Mhm. Euh, j'ai pensé à certaines choses ici qui n'est pas, elle n'est pas très cool. Je vais garder pour moi. Expo, euh, euh, Kotlin exception handling. Hmm, euh, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Ok, je l'achèterai pas. Fallait pas que je dise ça en voix haute. Ouais, ouais. Mhm. Il est tellement long ce post. Je vais changer. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Euh, J'adore l'analogie. Et c'est littéralement le même truc qu'on avait vu avant. Ouais, ouais. Dans les derniers épisodes où nous avions des problèmes avec un casque. Un certain casque. Ouh. Euh, 3, 3, 3. Soleil. Fais un truc. Hmm. On, on prend pas, on prend beaucoup de temps, mais ceci ne sert pas, il sert à toute la gestion d'erreurs de notre projet.
Donc il vaut vraiment mieux que je la comprenne en amont. Et comme ça, voilà, je suis prêt. Enfin, hmm, voilà notre réponse. L'épisode d'aujourd'hui va être un peu plus court, on va s'arrêter par là. Déjà, je vous remercie de m'avoir écouté m'avoir regardé jusqu'à maintenant. C'était un plaisir. Si vous avez des commentaires, si vous avez si vous laissez un like ou même s'abonner sur la chaîne, faites-vous plaisir. On vous se voit demain. Il y en a qui fait seulement de la lecture, mais la lecture c'est important, ça fait bien pour l'esprit. Et c'est surtout bien de savoir bien qu'est-ce que nous faisons là, là où nous allons. Moi, je prends de plus en plus de contacts avec l'API. Et donc, pour moi, c'est cool. C'est cool. Bon, on se dit à demain. À demain.